Maintenant, on considère une fonction petit f définie sur 0 ouvert plus infini, à valeur dans 0 ouvert plus infini, qui est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, et on suppose de plus que la fonction ln de f est convexe, vérifie f de 1 égale 1 et vérifie également cette équation fonctionnelle-là. Notons tout de suite que la fonction gamma est une fonction qui vérifie toutes ces hypothèses-là. En effet, elle est définie sur 0 ouvert plus infini, à valeur dans 0 ouvert plus infini. Elle vérifie cette équation fonctionnelle-là. De plus, elle est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. Et comme la dérivée seconde de ln de gamma est positive sur 0 ouvert plus infini, on peut également dire que ln de gamma est convexe sur 0 ouvert plus infini. Enfin, la valeur de gamma en 1 est bien 1, étant donné que ln de gamma en 1 est égal à 0, vu que la valeur de cette somme infinie-là pour x est égale à 1, est tout simplement la limite quand n tend vers plus infini de cette quantité-là, à savoir gamma. Dans la question 15a, on nous demande de montrer que cette fonction grand S-là est impériodique et convexe. Qu'elle soit impériodique ne pose pas de problème, vu la relation fonctionnelle vérifiée à la fois par petit f et par gamma. Maintenant, pour montrer que grand S est convexe sur 0 ouvert plus infini, on va s'intéresser à la dérivée seconde de grand S. Problème, comment montrer que cette quantité-là est positive sur 0 ouvert plus infini? On revient donc à une écriture moins explicite de S seconde. Et ce que l'on sait, c'est que l'on a ici une quantité positive, ainsi qu'ici, mais en plus ici, on sait que la limite de cette quantité-là, quand x tend vers plus infini, est 0. Et comment alors utiliser cela? En utilisant le fait que S est impériodique. Par conséquent, pour tout réel x strictement positif, S de x est égal à x de x plus n, et ce, quel que soit l'antinaturel petit n. Par conséquent, pour tout n, on a également cette expression-là de S seconde de x. Maintenant, fixons x dans 0 ouvert plus infini et étudions un passage à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini. On a alors que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On en déduit que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini. On a donc pour x fixé strictement positif cette expression-là de S seconde de x. Et vu que ln de f est convexe, on a ici la limite quand n tend vers plus infini d'une quantité positive. Et donc ici un réel positif, ce qui démontre que S est convexe. Dans la question 15b, on nous demande alors d'en déduire que f égale gamma. Et pour cela, on va montrer que S est nul sur 0 ouvert plus infini. On sait déjà que S est nul en 1, vu que f de 1 égale 1 et que gamma de 1 égale 1. Mais comme S est 1 périodique, on a également S qui s'annule en 2. Aussi, par convexité de grand S, peut-on dire que grand S est positive sur 0,1 ouvert en 1, négative sur 1,2 et positive sur 2 plus infini. Mais S étant impériodique, on a alors sur 0,1 ouvert en 0, d'un côté S qui est positif, de l'autre côté S qui est négatif, aussi S est nul sur 0,1 ouvert en 0. Et par 1 périodicité, on a alors que S est nul sur 0 ouvert plus infini, ce qui démontre ce que l'on souhaitait.